Coucou tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit coin lecture. Et aujourd'hui, je vais le dédier au livre de Katalin Koda qui est sorti aux éditions Danaï, Le feu de la déesse, 9 sentiers pour embraser le féminin sacré. Alors, je ne vous cache pas, quand j'ai acheté ce livre, on va peut-être lire la 4e de couverture et comme ça après je vous en parle. Éveillez-vous à votre pouvoir, à votre amour et à votre sagesse. Le feu de la déesse est conçu pour les femmes qui cherchent à se relier à la sacralité, pour celles qui débutent, mais aussi pour aider celles qui sont déjà engagées sur cette voie à aller plus loin dans leur travail. En se basant sur une vie entière de profondes études spirituelles et sur son expérience directe dans le monde entier, Katalin Koda vous offre un moyen novateur de faire entrer le féminin sacré dans votre vie quotidienne. Ce livre suggère à toutes les femmes un chemin balisé à travers 9 archétypes qui leur permet de retrouver leur soi divin au moyen des ressources sacrées du savoir ancestral. Par des travaux simples mais profonds avec les mythes et les cérémonies, les femmes sont encouragées à sortir des rôles qui ne leur servent plus et à s'emplir de pouvoir, d'amour et de sagesse. Dans ces pages, vous trouverez les outils qui vous permettront de recouvrer votre sacralité et de transformer vos craintes en pouvoir de guérison, des méthodes qui vous aideront à vous relier à vos réserves d'amour intérieur et à accéder aux profondeurs de votre sagesse féminine sacrée. Donc, on a toujours un livre imprimé en France, imprime vert, donc au niveau de la ligne éditoriale, j'aime bien, comme d'habitude. Hein. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai pris ce livre lors d'un passage chez Cultura, je m'attendais en fait à avoir 9 archétypes totalement plus ou moins séparés de femmes qui ressortent. Donc en fait, tout simplement, pas exactement pareil que ça, mais sur ce principe-là où, en fait, on va avoir des archétypes de caractère, etc., de femmes, donc les 13 mères originelles, qui sont vraiment, qui est vraiment aussi un livre fantastique que j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, que nenni, ce n'est pas ce cheminement qu'on va avoir, cette façon de construire le livre qu'on va avoir ici. Alors, on va regarder... Donc, en sommaire, vous voyez que quand même j'ai regardé le sommaire dans le magasin, on a sommaire, introduction, chapitre 1, celle qui porte le feu, l'initiée, la guerrière, la guérisseuse, la compagne, la bodhisattva, la tisserande, la prêtresse et l'aïeul. Une conclusion glossaire. Mais voilà, moi, je m'attendais à avoir des archétypes différents qui faisaient sortir des choses différentes. Or, c'est la vérité, hein, c'est des archétypes différents, mais c'est un cheminement. Au niveau de la lecture. Donc en fait, vous allez avoir des exercices à faire, des choses qui vous sont proposées à chaque étape du livre. Donc après avoir une intro où en fait elle va un petit peu expliquer son cheminement, son histoire, comment c'est né en elle ce besoin-là de faire son chemin, comment elle a évolué, quelles ont été ses recherches, ces différentes pistes d'études, etc. pour en arriver en fait à sortir ce cheminement-là. Donc je tourne les pages en même temps hein, pour que vous voyez. On a comment utiliser le livre, comment le lire. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce cheminement. Elle a une vie qui est riche en rebondissements et elle n'a pas une vie facile. L'auteur a perdu un enfant à la naissance, a perdu son premier enfant, l'auteur a subi un cancer, donc c'est quelque chose qui est touchant. Elle est, voilà, on a de l'empathie pour elle et on comprend en fait que les étapes, et ça c'est un peu pareil pour tout le monde, les étapes quand elles sont très dures dans la vie, elles sont aussi des leçons de vie qui nous invitent à avancer et qui nous font évoluer par la force des choses assez rapidement. Et ce sont souvent des leçons qui marquent et ce qui nous permet d'avancer et de s'en sortir, ce sont des outils après qu'on peut utiliser dans sa vie. Donc on va avoir comment créer un hôtel, faire des offrandes, donc on a tout un côté projection du cercle, donc tout un côté qui va venir toucher un petit peu au monde de la magie, du travail, etc. magique. Et donc
on va commencer par un archétype, celle qui porte le feu, allumer le feu intérieur. Et en fait, vous allez voir qu'on est un petit peu dans l'évolution d'une femme, de sa jeunesse en fait, pas l'enfance, mais du moins de de la jeune femme, jusqu'à en fait le moment de plus ou moins de la sagesse, jusqu'à l'aïeul. Donc en fait, elle a pris 9 archétypes, on pourrait prendre sur les phases de la lune, les 3 phases, si on laisse la lune, la nouvelle lune, on va avoir la phase croissante avec 3 étapes concernant la jeune fille, on va avoir la mère, tout ce qui est la femme... La femme qui est déjà formée, etc., en pleine lune, en 3 étapes. Et ensuite, on va avoir ce déclin un petit peu qui nous amène à l'aïeul qu'on appelle la lune décroissante. Voilà. Et donc, en fait, quand on a toutes ces phases-là d'évolution de la déesse, on va lire un petit peu comment ça se passe. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez toujours son histoire à elle, pourquoi ça l'inspire, pourquoi elle nous parle de ça. Et vous allez avoir un conte. Voilà. Là, on va s'intéresser à la déesse Pélée, qui est la porteuse de feu. Et donc, vous allez avoir la légende, le conte, en fait, qui s'y réfère. Et elle va nous donner des outils sur comment on va pouvoir, nous aussi, travailler. Puisque Pélée est à Hawaï, elle y a vécu, donc ça lui parle. Nous, peut-être, ici, ça nous parle un peu moins. Mais voilà, elle va donner des clés pour trouver un équivalent qui nous parlera peut-être plus. Donc, une fois qu'on a lu le conte, on va le décortiquer. Et elle va sortir les leçons et le symbolisme, en fait, qu'il va y avoir dans ce conte. Et à chaque fois, on a un exercice. Donc là, on va avoir la création d'un cercle de femmes, comment on peut faire, et des suggestions pour le mettre en place, pour faire des cérémonies. Par exemple, vous voyez, cérémonie de nouvelle lune pour créer un sol fertile, etc. Donc, vous avez à chaque fois cette démarcation-là. Donc, on passe après à l'initié, réhabiliter la mer sombre en étape 2. Et à nouveau, on va retrouver une sorte d'introduction qui va nous amener à comprendre à quel niveau on est du passage, à quel niveau on est de notre cheminement. Puis ensuite, on va avoir à chaque fois le conte et le travail qu'on nous propose de faire en exercice. Donc, c'est un livre qui est assez riche, qui a été très intéressant. Vous voyez ici, on va s'intéresser à Inanna, une déesse sumérienne. Donc, on voyage un petit peu aussi au niveau des différents panthéons ou des différentes traditions. Donc, c'est intéressant, j'aime beaucoup les travaux qui sont faits sur les contes, décortiquer les contes, analyser les contes, en quoi ils peuvent nous rapporter, nous apporter plutôt des chemins de pensée, du travail, des réflexions. Et voilà, donc vous allez avoir ça jusqu'à la fin pour les 9 archétypes. Et à chaque fois, vous avez des exercices. Donc, c'est plutôt bien fait puisque on partage à chaque fois au niveau éditorial, on a des trucs de couleurs, on a de jolies illustrations, on a à chaque fois le fait de décortiquer le conte. Donc, voilà, moi, j'ai aimé ceci. Après, personnellement, à la lecture, alors ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir avec le livre, mais c'est plutôt une anecdote qui a à voir avec moi. C'est-à-dire que à la lecture, on est dans un cheminement de femme jusqu'à en fait le travail, jusqu'à la fin d'une vie, hein, jusqu'à ce qu'on soit au niveau de l'aïeul. Et en fait, moi, pour vous donner une idée, j'ai 35 ans. C'est pas encore vieux, on va dire que j'arrive à bientôt à plus ou moins la moitié, si tout va bien pour moi, plus ou moins l'espérance de vie.
Mais quand je lisais, je disais, ok, donc ça, le travail, c'est bon pour moi, ça, j'ai bien accepté. Et j'ai tourné les pages, et en fait, je me suis retrouvée en phase décroissante, en phase d'une ère presque décroissante, en fait, de lune décroissante, et en fait, ça m'a foutu un coup de vieux, quoi. Je lisais ça, donc j'ai lu beaucoup. Vous savez que j'ai eu du temps avec mes soins, etc. Donc j'avais des soins en clinique tous les jours. Et donc pendant 1 heure et demie, voire un peu plus, on a que ça à faire, lire. On ne peut rien faire d'autre de toute façon. On ne peut pas avoir de portable avec nous, on ne peut pas avoir tout ça. Donc le papier est la seule chose qu'on nous autorise et encore. Et en fait, je me suis sentie, en fait, j'ai pris un coup de vieux quand j'ai lu ce bouquin. Mais après, il est vraiment très intéressant. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas forcément une pro féminin sacré, quoi qu'il arrive, etc. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai des hésitations avant de prendre des livres comme ça. Parce que j'ai toujours peur que ça soit trop dans le féminisme. Et le féminisme, c'est bien, je trouve, mais pas quand il va dans l'excès et qu'il est presque à vouloir prendre la place des hommes et du coup mettre les hommes au niveau déséquilibré de celui des femmes. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, j'ai du mal avec ça. Je suis plus pour un équilibre, l'acceptation de l'autre, arrêter un petit peu avec ce qu'on dira le sexe fort et le sexe faible. Tout simplement, et chercher un équilibre entre les hommes et les femmes, et même trouver l'équilibre en soi entre sa part féminine, voilà, pour les femmes qui, logiquement, la plupart du temps, est quand même le plus développé, mais aussi prendre note de son côté masculin, des attributs masculins qu'on peut avoir en soi, et de pouvoir trouver son propre équilibre comme ça. Donc moi je suis plus dans ce travail-là. Moi j'ai toujours peur quand je prends un livre qui soit trop ancré sur le girl power, ça m'énerve un petit peu. Et là pas du tout, on est vraiment dans un cheminement de travail personnel, d'évolution, de passage, d'arriver à mieux se comprendre, à passer peut-être les obstacles qu'on va avoir dans la vie, à voir les choses différemment, à les étudier différemment, à mieux peut-être comprendre nos réactions. Mais du coup, même certains passages, je pense, qui peuvent aussi s'appliquer en fait à tout être humain. Donc là, c'est parce qu'on suit le cheminement de la déesse représenté un petit peu par le cheminement de la lune ici. Mais voilà, se concentrer sur la respiration, avoir certaines choses, ça peut aussi tout simplement s'accorder aux hommes en fait, tout simplement, puisque certains cheminements et compréhensions des choses, elles peuvent, les leçons, le travail qui est proposé peut aussi tout à fait être fait par des hommes, je trouve. Donc voilà, donc c'est comprendre le féminin sacré, travailler avec, voilà, sans le côté girl power, c'est juste vraiment du travail pour arriver à être plus sage, pas dans le sens faire des bêtises, voilà, à arriver plus ou moins à la sagesse, etc. Donc voilà, c'est un joli livre. C'est vraiment un joli livre, très très sympa. Après, j'aime bien les couleurs fuego comme ça, un peu feu. Et j'ai beaucoup aimé, enfin je ne sais pas, si je cache comment elle est habillée là, moi ça me fait penser à des ambiances qu'on a du côté espagnol avec peut-être l'Andalousie, le côté fuego, tout ça qui sort de flamenco, tout ça. Donc voilà, donc voilà pour le coin lecture. Je ne vous ai pas montré la suite une fois qu'on avait vu les archétypes. Donc on a un glossaire qui va expliquer certains termes qu'on va avoir dans le livre. Donc ça c'est bien puisqu'il y a parfois des
novices, on va dire, qui n'ont pas forcément l'habitude de lire ce type de livres et qui ont peut-être besoin de voir un petit peu certaines définitions. Et ensuite, on a bon, les remerciements, bien entendu, mais des ressources et des livres à lire. Donc ça, c'était aussi intéressant puisque on a... bon, c'est des livres en anglais, c'est une américaine qui écrit le livre. Et donc, on a le plus souvent des livres en anglais. Mais on a quand même pas mal de choses qu'on pourrait voir, d'où c'est que ça vient, s'il y a un conte qui vous a plus plu qu'un autre, pour pouvoir avancer. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a certains livres en français. Vous avez ici Le héros aux 1001 visages. Il y en a quelques-uns qui sont trouvables en français. Et Femmes qui courent avec les loups, que je dois lire absolument. Je n'en entends que du bien. Et j'ai bien envie de m'y pencher et de le lire. Mais voilà, vous avez quelques livres qui sont en français. Après, pour celles qui n'ont pas de problème en anglais ou qui ont plus ou moins de facilité, vous pouvez y arriver. Et voilà, vous voyez, des 13 mères originelles, La voix initiatique des femmes amérindiennes de Jamie Sams. C'est vraiment celui-là. Et qui est vraiment, vraiment génial. J'ai adoré ce livre. Où je pense qu'on peut arriver à toutes se retrouver dans une des mères originelles. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Désolée d'avoir eu la voix qui part sur la fin. Donc, voilà, j'espère que ce coin lecture vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.